Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'ESA. Je m'appelle Christophe Naudin, je suis enseignant-chercheur en agronomie et directeur du programme ingénieur ESA. Je vous propose de prendre quelques minutes pour vous présenter très succinctement l'ESA et puis tout particulièrement notre programme ingénieur et notre programme bachelor. Ma collègue Hélène Rongeau, en charge du programme bachelor, arrive, elle était légèrement retardée. Et puis on sera accompagné également de Clément qui est étudiant ingénieur en première année et qui pourra vous faire part de son vécu et puis répondre à toutes vos questions. Alors, l'ESA, c'est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui a plus de 120 ans aujourd'hui et qui propose plus de 50 parcours de formation en post-bac et également en admission intermédiaire. Alors, si vous êtes lycéen, en fait, vous pouvez nous rejoindre sur trois catégories de projets de formation. Il y a le programme ingénieur qui est là, qui est historique, qui est un diplôme d'ingénieur, grade de master, 5 ans, recrutement post-bac et recrutement sur titre en admission intermédiaire. Et bien là, c'est pour des jeunes qui visent un diplôme d'ingénieur agronome. On y reviendra plus tard, donc généraliste pour les sciences du vivant. Vous avez également la possibilité pour les jeunes qui sont convaincus de leur secteur, de leur métier, qui veulent tout de suite être dans ce secteur et dans ce métier et très rapidement s'insérer, la possibilité de se former via les BTS en formation initiale ou en formation par apprentissage et puis éventuellement de prolonger ces BTS par des licences pro puisqu'on a des licences professionnelles qui sont dans la continuité de tous nos BTS. Et puis, intermédiaire entre un projet de formation très ancré dans un secteur et un métier comme les BTS et un projet de formation d'ingénieur agronome généraliste 5 ans, on a l'intermédiaire qui est possible, qui est le bachelor, gradé licence, donc un diplôme avec toutes les reconnaissances académiques, également très ouvert en termes de métier, mais qui s'arrête à Bac+3, avec un diplôme à Bac+3, la possibilité de s'insérer ou la possibilité également de poursuivre ses études. Voilà, donc c'est ça que l'ESA peut vous proposer. Et donc, en post-bac, mais également, si vous avez commencé votre parcours dans l'enseignement supérieur, l'ESA, c'est aussi l'opportunité de beaucoup de passerelles. Et on a le souci d'accompagner tous nos jeunes dans leur projet de formation, dans leur évolution, au plus près de leur potentiel, avec bienveillance, sans naïveté, mais en tout cas, voilà, accompagner au plus près et pouvoir, comme ça, passer d'un diplôme à l'autre lorsque c'est possible. On a du coup un dispositif d'admission en interne d'un programme à l'autre qui est tout particulièrement dédié aux jeunes qui sont inscrits à l'ESA, et on a également un système grand classé qui permet aux meilleurs d'entre eux d'avoir des admissions facilitées d'un diplôme à l'autre. Voilà pour le panorama global de l'école. Globalement, une cinquantaine de parcours de formation, depuis le BTS jusqu'au doctorat. Ça fait à peu près 3000 apprenants. 3000 apprenants qui sont soit en statut étudiant, soit en statut par apprentissage. On a beaucoup d'apprentissage à l'école, entre 50 et 60% de nos jeunes le sont, sont formés par la voie de l'alternance. Et puis, tout ça dans les secteurs agri-agro, autour de l'animal, autour du végétal, autour de l'environnement, de la viticulture, œnologie, de l'alimentation, du végétal spécialisé ou du management d'entreprise. C'est tous ces secteurs que l'on porte à l'ESA, qui sont des secteurs d'avenir et puis surtout des secteurs sur lesquels on peut agir en y mettant du sens, en y mettant ses passions. Et ça, c'est intéressant de pouvoir se former au plus près de sa passion et après de pouvoir vivre une carrière avec du sens au milieu de sa carrière, au milieu de son métier et d'y mettre ses valeurs pour faire évoluer les choses comme on a envie de les orienter.
Alors, plus particulièrement, je vous propose de passer sur un focus sur le programme ingénieur. Et puis, ensuite, Hélène, qui nous a rejoint, pourra vous présenter le programme bachelor. Alors, le diplôme ingénieur, je l'ai qualifié de diplôme ingénieur agronome. En effet, on est dans la famille des ingénieurs agronomes. Un diplôme d'ingénieur donc généraliste pour les sciences du vivant. Et vous allez voir, hein, il y a une grande diversité de métiers et de carrières sur ce diplôme. Et c'est aussi ça tout l'intérêt, c'est d'avoir une belle formation qui permet d'ouvrir les horizons pour l'insertion, mais également d'ouvrir les horizons sur l'ensemble de la carrière. Ah, c'est toute la force d'un diplôme ingénieur agronome généraliste. Évidemment pour les sciences du vivant, donc forcément pour des passionnés de sciences du vivant, de biologie, de SVT, évidemment, hein, puisque le cœur de notre préoccupation, ça va être tout ce qui, à un moment, vit, palpite, sur lequel on va prêter une attention toute particulière. Et puis l'international, hein, l'ESA, c'est des perspectives, des opportunités et des valeurs autour de l'international. Je pourrais y revenir, beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Le diplôme ingénieur agronome, il existe depuis les origines. Il est évidemment accrédité par la commission des titres de l'ingénieur. Il est donc grade de master, bien évidemment. Et puis, on est dans beaucoup de réseaux de grandes écoles et reconnu également établissement d'enseignement supérieur privé. On est une école associative gérée par ses alumni, mais reconnue d'intérêt général de par la qualité de notre mission et surtout de par la gestion financière de notre mission qui est du coup reconnue d'intérêt général et donc contribuant au service public. L'international, on en reparlera tout à l'heure, hein, mais voilà, c'est pas 20 mots de dire que l'international est une excellence à l'ESA, hein, puisqu'elle est reconnue également par nos ministères avec le label Bienvenue en France, que l'on a à un niveau 2 étoiles sur 3, hein, donc on faisait partie de ces rares établissements à être reconnus dès le début du label comme étant à un niveau d'excellence sur ce sujet. Alors, le diplôme d'ingénieur agronome, il va permettre de former sur 5 ans des cadres supérieurs pour les sciences du vivant. Vous avez ici la fleur des compétences, donc avec les 7 catégories de compétences qui seront travaillées tout au long du cursus. Et puis au cœur, vous avez les valeurs de l'ingénieur agronome, hein, donc engagé, éthique, responsable, et puis, bien évidemment, ancré sur des compétences scientifiques de haut niveau. Ces différentes catégories de compétences, ça va aller sur la gestion de projet, sur l'innovation, sur être capable d'agir et d'intervenir en milieu interculturel, être capable de construire sa carrière et d'orienter ses compétences. On parle beaucoup du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Il ne faut pas oublier le savoir-devenir, c'est aussi très important. Donc être capable de faire un bilan régulièrement sur ses compétences et de faire un bilan sur ce qu'on a envie de faire et comment est-ce que je vais avancer pour pouvoir saisir les opportunités qui vont être présentes. Voilà, également des compétences managériales autour de l'animation d'équipe. Bon, je ne les ai pas toutes détaillées, mais voilà, ça c'est les grandes catégories de compétences qui vont être travaillées tout au long de ces 5 ans. La difficulté d'un diplôme généraliste, c'est de qualifier les métiers, et parce que ça, pour le coup, ils sont très divers, très riches, mais quelquefois peut-être un petit peu impalpables. Alors, on a fait l'exercice de les décrire à partir des réalités de nos jeunes diplômés. Vous l'avez donc ici avec notre guide des métiers de l'ingénieur agronome. Vous pouvez y accéder en version numérique en créant un compte sur mystorygroup-asa.com et derrière, vous pourrez le télécharger gratuitement. Et puis, évidemment, pour ceux qui sont avec nous dans l'amphithéâtre aujourd'hui, il y a des versions papier qui sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce document. Il permettra de rendre du concret sur les différents métiers et puis de les illustrer sur les grandes catégories de métiers qui sont nos majeurs dans le diplôme ingénieur,
autour du végétal, de l'animal, environnement, viticulture, œnologie, alimentation et management et stratégie des entreprises. Alors la structure du programme ingénieur ESA, c'est un diplôme d'ingénieur dit à prépa intégré. Dans les faits, on a beaucoup fait bouger les lignes par rapport à une classe prépa classique et on a restructuré complètement les 5 ans en se donnant cette opportunité, un petit peu comme on fait d'autres écoles d'ingénieurs, hein, comme par exemple les INSA, hein, qui ont fait cette démarche également, de se dire bah, on a 5 ans, on va rebattre les cartes pour derrière voir les choses différemment. Voir les choses différemment avec deux grandes idées. Premièrement, on va construire un socle commun de connaissances et de compétences pour un diplôme généraliste qui sera de 3 ans, dans le cadre de Bologne, licence, master, doctorat, parce qu'à l'international, c'est ce que tout le monde comprend. Hein. Voilà, la spécificité des 2 ans de classe prépa, 3 ans de cycle ingénieur, très connu en France, mais pas beaucoup au-delà. Donc les licences, master, doctorat, ça c'est ce que tout le monde maîtrise dans le monde. Donc 3 ans de socle commun de connaissances et de compétences, 2 ans de spécialisation avec les majeurs. 3 ans de socle commun de connaissances et de compétences, ça ne veut pas dire 3 ans de classe prépa, mais ça veut dire 3 ans pour acquérir les bases scientifiques, acquérir tout ce qui est les compétences autour des humanités, très important hein, dans un diplôme d'ingénieur agronome, et puis 3 ans pour également voir toutes les bases des sciences appliquées et technologiques qui sont les bases des majeurs. Ce qui veut dire que c'est aussi 3 ans pour commencer à toucher ce pourquoi vous êtes venu, si vous êtes décidé, moi voilà, c'est l'animal, c'est le végétal, ben, voilà, vous allez directement pouvoir y toucher. Et puis c'est aussi 3 ans pour se dire, moi voilà, je ne sais pas trop, mais j'ai 3 ans pour me décider. Puisque vous décidez de votre majeur à la fin de la 3e année. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. Hein. Et les majeurs, eh bien, ils sont autour des 6 grands domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Voilà, animal, alimentation, végétal, viticulture, œnologie, environnement, management et stratégie des entreprises. Donc là, c'est des cursus sur ces 6 domaines de spécialisation qui vous permettent, avec des équipes dédiées pour chacune de ces majeurs, eh bien, d'approfondir un secteur, des métiers propres à ce secteur, et puis là derrière, de vous insérer de manière très facile dans votre premier emploi parce que vous serez directement bien préparé à cela. Ce qui va jalonner votre cursus, c'est beaucoup de stages, plus de 60 semaines de stages hein, dès la première année et dès les premières années des stages. Et ça va vous permettre eh bien, tout de suite de vous professionnaliser et puis surtout de tester des choses, hein, de tester du coup des secteurs, des métiers pour lesquels vous seriez intéressé. Et ça permet de confirmer ou bien de dire « Oh, finalement, je me faisais une idée qui n'est pas vraiment la bonne et donc je vais aller tester d'autres choses. » Donc vraiment, il y a ces 3 années, c'est à la fois garantir un socle commun de compétences pour tous nos diplômés dans un diplôme généraliste, mais c'est aussi 3 années qui sont 3 années d'appui à l'orientation. De l'international également, hein, donc au moins un semestre à l'international, avec plein d'opportunités via les stages, mais également via des séjours d'études dans nos 160 universités partenaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Si on dit international, on dit aussi maîtrise des langues. Donc maîtrise des langues, ça veut dire l'anglais, évidemment, hein, obligatoire avec un diplôme externe de langue anglaise à du coup valider tout au long du cursus. Et puis c'est une 2e langue obligatoire à l'ESA hein, et une 3e langue optionnelle pour les gourmands et les gourmandes d'international et de langue qui souhaiteraient pratiquer 3 langues avec une très grande diversité de langues proposées ici ou juste à côté. Hein. Évidemment, allemand, espagnol, c'est les gros bataillons, mais il y a également polonais, tchèque, brésilien, italien, russe, japonais, mandarin. Enfin voilà, il y a vraiment une très grande quantité, je ne les ai pas toutes citées encore, hein, mais une très grande quantité de langues proposées. L'ESA, c'est également des équipes pédagogiques qui sont investies pour vous accompagner dans toutes les dimensions de la formation, mais également la dimension de ce moment de vie qu'on va partager ensemble, hein, puisque voilà, 3 à 5 ans, c'est un bout de chemin qu'on va faire ensemble. Et la vocation qui nous anime ici, c'est de vous accompagner puis de vous former dans toutes les dimensions.
vous former pour que vous soyez des jeunes debout sur les deux jambes, des professionnels compétents, mais également des citoyens engagés et responsables. Et puis, vous accompagner tout au long de ces quelques années avec les différentes étapes qu'il y a à franchir. Alors, il y en a une qui est importante, c'est celle du passage du lycée à la vie étudiante. J'ai l'habitude de dire qu'on change de métier. On passe du métier de lycéen au métier d'étudiant. Et le métier d'étudiant, c'est plus d'autonomie, c'est être un peu plus éloigné de sa famille, c'est devoir gérer les équilibres de sa vie, ses équilibres alimentaires, ses équilibres de sommeil, ses équilibres également de travail et de loisirs. Donc avoir suffisamment de travail, mais pas trop, suffisamment de loisirs, mais pas trop. Et tout ça, ça s'apprend. Voilà. Ça s'apprend et ça s'accompagne. Et donc, il y a plus d'une douzaine de dispositifs d'appui qui sont proposés ici, qui permettent de conseiller de manière plus ou moins étroite et pour aller jusqu'à veiller à ce que des petits soucis ne deviennent pas de gros bobos et viennent pénaliser le projet de formation. L'international, j'en ai parlé, plus de 150 universités partenaires, le dernier recensement c'est 156 pour être excessivement précis. C'est un service qui est à la disposition de nos apprenants pour les accompagner dans leurs projets à l'international, que ce soit vers des séjours d'études dans des universités partenaires ou bien que ce soit dans l'ordre de stage. C'est également plus de 600 000 € de bourses qui sont collectés par le service international et redistribués auprès des jeunes de manière à accompagner financièrement ces projets à l'international. Donc avec des réseaux très très denses en Europe, très très denses sur les 3 Amériques, et puis des réseaux émergents également en Afrique et en Asie. La formation ingénieur, tout comme la formation bachelor, ce sont 2 formations qui sont gradées, respectivement master pour ingénieur, licence pour bachelor, et donc qui sont enrichies et qui sont irrigués par les expertises de nos enseignants-chercheurs et de nos activités de recherche. 5 unités de recherche, des unités de recherche qui couvrent toutes les expertises qui sont en lien avec nos formations, une autour de l'alimentation, procédés et analyse sensorielle, une autour du végétal avec un focus tout particulier autour des légumineuses dans les systèmes de culture, une autour de l'animal avec des focus particuliers sur la gestion intégrée de la santé animale, une en sciences économiques et sociales sur les transitions à l'œuvre dans les secteurs professionnels et une sur l'écologie du paysage, donc toutes les préoccupations autour de la biodiversité dans des milieux plus ou moins anthropisés. C'est également 3 chaires qui sont des lieux de partenariat privilégiés entre les entreprises et nous pour travailler sur des sujets, sur les mutations des métiers dans l'agriculture, sur produire avec moins d'impacts environnementaux en agriculture, et puis tout ce qui est protéines alternatives pour l'alimentation humaine. Les diplômés ingénieurs, cette année, on va avoir le bonheur de donner notre diplôme à 196 talents. Donc ça, c'est toujours un vrai bonheur. Ce sera une remise des diplômes le 3 mars prochain. Parmi ces diplômés, on avait 25% de ces jeunes qui l'ont fait par la voie de l'alternance. Donc d'une année à l'autre, ça varie entre 25 et 35% des jeunes qui le font par l'alternance. Et puis une très très belle insertion avec beaucoup d'opportunités d'emploi qui arrivent avant même la fin de la formation pendant le dernier stage de fin d'études. Et puis dans les 2 mois, la quasi-totalité qui sont en emploi. Ceux qui n'ont pas encore, sont pas encore insérés au sens strict du terme, c'est parce qu'ils sont en train de préparer une candidature pour un doctorat ou qui se laissent un peu de temps, par exemple, pour un tour du monde. J'en ai plusieurs qui ont ce projet-là, se dire, voilà, j'ai le diplôme, je vais faire un petit tour, voir le monde, et puis je reviendrai m'insérer après.
Vous pouvez nous rejoindre si vous êtes lycéen donc via le dispositif Puissance Alpha. Et puis si vous avez commencé votre parcours en enseignement supérieur, eh bien ce sera le plus souvent via My Story pour déposer votre dossier de candidature avec analyse de dossier et entretien. Et pour ceux qui candidatent en apprentissage, un entretien professionnel. Et puis je vous remets ici les dates de Vie ma vie. Il reste encore quelques petites dates possibles si certains d'entre vous veulent bien découvrir une journée avec nos étudiants. Je vais m'arrêter là. J'ai été légèrement... je vais peut-être donner la parole à Clément qui va rapidement nous faire un petit témoignage sur sa première année et puis ensuite passer la parole à Hélène. Donc bonjour, je suis Clément Thomas, je suis actuellement en première année d'école d'ingénieur. Donc je viens d'un lycée privé donc à Vannes. En première j'ai choisi une spécialité qui était dominante scientifique, donc anciennement bac S, donc maths, physique et SVT. Et en terminale j'ai enlevé donc la spécialité maths pour prendre en l'option parce que je ne savais pas quelle spécialité je voulais enlever. Du coup c'était la seule solution pour garder les trois matières. Ensuite, moi j'ai découvert l'ESA à un salon, donc à un salon de l'étudiant, et après j'ai su qu'il fallait participer donc à un concours, donc le concours Puissance Alpha, que j'ai dû m'inscrire sur Parcoursup. Et donc dans ce concours, il est composé de plusieurs matières, donc comme l'anglais, le français, les maths et puis une science, donc celle qui reste. Après après avoir mis mon vœu sur Parcoursup, donc j'ai attendu les résultats, puis j'ai été accepté. Et directement après, donc j'ai été chercher un logement parce que si vous savez déjà, dès que vous avez les résultats, si vous savez déjà vraiment que vous voulez aller à l'ESA, il faut pas hésiter à rechercher directement ce logement. Et donc ensuite, donc au début, quand je suis arrivé à l'ESA, j'ai pu découvrir donc les différentes personnes qui s'y trouvent, et j'ai pu voir donc les différentes unités d'enseignement qui sont très diversifiées, mais également tout ce qui est activités extrascolaires sont également très diversifiées avec de nombreuses associations qui sont incluses dans l'ESA. Donc, qui peut aller d'associations sportives ou d'associations, tout ce qui est dans l'agroalimentaire ou de visites d'entreprise. Et donc les raisons pourquoi j'ai rejoint l'ESA, parce que déjà je me voyais pas forcément de faire une prépa générale, parce que là au moins on est préparé directement pour la suite de l'école, donc alors qu'une prépa générale ça balaye tous les cours. Il y a des cours après qui sont pas utilisés. Donc c'est aussi une raison pourquoi j'ai pris une prépa intégrée. Et puis ensuite l'atmosphère de l'école donc quand j'ai fait la porte ouverte que j'ai pu voir. Donc voilà, je sais pas si après il y a des questions. C'est à la fin ou maintenant? Bon, on pourra refaire un temps de questions après. Donc je vais laisser la parole à Hélène. Peut-être un petit point que j'ai omis de dire, autant pour le diplôme ingénieur que pour le diplôme bachelor. Ils sont disponibles sur le campus historique de l'ESA à Angers, mais également sur notre nouveau campus à Guyancourt, sur la communauté d'agglomération Saint-Quentin en Yvelines, et où on sera en journée porte ouverte la semaine prochaine. Voilà. Souvent je fais sans micro moi, mais bonjour à tous. Donc Hélène Rongeau, je suis chargée du programme Bachelor. Donc le Bachelor, c'est un nouveau programme qui a été ouvert en septembre 2021 à Angers et en septembre 2022 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc on a pour l'instant des petites cohortes, on a des deuxième années et des premières années. Et on verra tout à l'heure l'exemple de Baptiste. Alors, on a construit ce bachelor donc à partir d'une série de compétences qui étaient les compétences visées par ce diplôme. Donc, c'est les compétences qu'on veut que nos étudiants maîtrisent à la fin quand ils seront diplômés. Donc, en gros, on est autour de l'accompagnement des transitions agroécologiques. Donc, on va parler production animale, production végétale, transformation alimentaire. Donc, on est bien sur un cursus généraliste et qui va couvrir tous les champs.
Alors, quel métier? On a fait un petit... Alors, on n'a pas d'insertion, hein, puisque nous n'avons pas de diplômés. Par contre, on a des diplômés depuis longtemps, que ce soit en bac plus 5 ou en bac plus 3, donc on a un petit peu de recul. Et on a un conseil de perfectionnement avec des entreprises qui nous accompagnent dans la construction et le déploiement. Et donc, on a quand même des listes de métiers qui intéressent les entreprises. Et des diplômes bac plus 3, ça intéresse aussi les entreprises. Un ingénieur, ça les intéresse. Un bac plus 3, ça peut les intéresser tout à fait aussi, hein. Donc des métiers de conseil, de technicien d'expérimentation, d'animation, de chargé de projet. On a aussi, et on l'a découvert et on l'a confirmé, on a des étudiants auto-entrepreneurs, hein, dans nos promotions. C'est-à-dire qu'en deuxième année, là, on a 4 étudiants qui ont le statut d'étudiants entrepreneurs. Donc on voit aussi se développer des étudiants qui ont envie de... On voit des projets, en tout cas d'entrepreneuriat chez nos étudiants. Alors, le déroulé, donc un cursus en 3 ans. Alors, la caractéristique, on en reparlera après, c'est qu'on est exclusivement en pédagogie collaborative par projet. Donc, nos étudiants sont là les 3 premiers semestres. C'est pour ça que nous avons un étudiant en première année, mais au 4e semestre, hein, c'est-à-dire les 2e années, sont actuellement en train de s'installer aux Pays-Bas pour un séjour d'études de 13 semaines dans une école d'agriculture partenaire, hein, juste à côté d'Amsterdam. Donc, voilà, des stages, bien évidemment. Un stage d'au moins 4 semaines en première année, au moins 8 semaines en 2e année. Il y a un long stage en 3e année. Donc, une immersion professionnelle qui, voilà... De la même manière que dans le cursus qu'a décrit mon collègue Christophe Naudin, on a des étudiants qui savent déjà bien ce qu'ils veulent faire à l'entrée et des étudiants beaucoup moins. Donc il y a vraiment un accompagnement sur la maturité du projet professionnel via des stages et des interventions régulières de professionnels qui leur parlent de leur métier, de leur entreprise, des missions, des fonctions, des compétences, que ça devienne un petit peu, quelque part, un petit peu concret, tous ces métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de l'accompagnement. La 3e année, nous sommes en train de la déployer. Enfin, on la déploiera pour la première fois l'année prochaine, hein, puisque donc nous avons des étudiants en première et des étudiantes en 2e année, et des étudiants en 2e année. Donc la 3e année, la caractéristique, on fonctionne par projet tout le temps. La 3e année, on aura un grand projet avec un commanditeur extérieur. Donc là, on est en train d'avoir déjà des propositions par nos partenaires entreprises de projets. Et après, pour terminer, un grand stage qui va nous permettre de finaliser. Alors, nos étudiants vont s'arrêter pour aller travailler. Donc, ce stage peut très bien être le dernier stage professionnalisant pour leur premier métier. Ou, comme l'a expliqué Christophe Naudin, le bachelor est gradé licence. Donc, nos étudiants, s'ils ont des projets, peuvent évidemment continuer en master ou en école d'ingénieur. Alors, la pédagogie par projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend différemment, et je pense que c'est la caractéristique du bachelor. On apprend via des projets, donc les apprentissages sont contextualisés. Alors, quand vous regardez la liste des matières, elle est dans notre document, et puis elle était sur la diapositive d'avant, vous allez retrouver des matières qui finalement ressemblent, parce qu'on est aussi en sciences du vivant, donc finalement on n'est pas à l'abri de croiser un cours de biologie cellulaire, de physiologie animale ou de biochimie. Voilà, ça c'est vrai pour tout le monde. En pédagogie collaborative, comme on a la pédagogie qui est déployée dans le bachelor, en fait c'est les projets qui appellent les matières, c'est-à-dire que ça contextualise les apprentissages. Quand on veut parler de zootechnie et de physiologie animale, on fait un projet avec une thématique sur une question liée à des productions animales. Si on veut parler transformation, on fait un projet. Donc souvent, les étudiants commencent par du terrain ou par du labo et les cours sont apportés ensuite au fur et à mesure que le projet avance. Et les étudiants travaillent en groupe, en autonomie et avec des points très réguliers avec les enseignants sur des créneaux que nous, on appelle des travaux accompagnés. Donc, 4 projets au semestre 1. Là, vous voyez nos étudiants sur le terrain. C'est le projet La ferme au service de la société, où il y a une série de visites d'exploitation très diverses, de l'arboriculture, polyculture, élevage, maraîchage. Tout est possible. Et on essaye de les sensibiliser à toutes les missions que peut avoir une exploitation agricole, qui sont évidemment des missions de production, mais aussi des missions qui peuvent être... Alors, on va voir une exploitation qui a un énorme méthaniseur et qui produit l'électricité des 3 communes autour.
Donc voilà, il ne fait pas que produire du lait, hein, cet exploitant-là, il fait autre chose. Des projets aussi au deuxième semestre de transformation, de production animale, de production végétale. Donc une succession de projets. Dans le semestre 3, comme on a envie que nos étudiants parlent bien anglais, hein, alors on a fait une semaine toute en anglais. Avant qu'ils partent aux Pays-Bas. Là, donc, on a parlé anglais pendant toute une semaine avec des collègues qu'on avait invités, nos collègues des Pays-Bas, nos collègues enseignants du Pays-Bas et d'Allemagne qui sont venus. Et donc là, vous voyez notre collègue allemande à droite qui parle de l'agriculture allemande en anglais. Parce que on ne s'est pas encore tenté en allemand. Bon, ça, c'est le challenge d'après, mais là, tout le monde n'est pas mûr, et en particulier, enfin, l'enseignante est mûre, mais les étudiants moins, je pense. Et puis voilà, c'est aussi des cursus dans lesquels on sort. Vous les voyez là, on est allé à un forum Open Agri-Food, parce qu'on avait fait travailler nos étudiants sur les légumineuses en deuxième année, sur la production de légumineuses, les services écosystémiques qu'elles rendent, et la transformation. Et la thématique d'Open Agri-Food à Orléans, c'était les légumineuses. Donc on a emmené nos élèves voir tout ça. Donc, des projets commandités au semestre 5. Donc là, on commence à avoir des propositions. On a fait un espèce de cahier des charges et on contacte nos partenaires entreprises et on a déjà une première proposition. Alors, qui dit pédagogie par projet dit que c'est quand même organisé. C'est-à-dire que l'idée, en fait, ça nous donne énormément de travail. Voilà. Donc, il ne faut pas croire que quand on fait des projets, on donne une thématique aux élèves et puis qu'ils se débrouillent. En fait, ils ont ce qu'on appelle un livret étudiant où on détaille semaine par semaine tous les apports qu'ils auront et la succession des cours et des rendus qu'ils ont à faire tout le long des projets. Les projets vont durer de 2 à 6 semaines et donc on leur donne ce qu'on appelle ce livret qui donne pour tout le projet, tout le déroulé du projet et tout l'accompagnement et tous les cours qui vont être en lien avec ce projet. Donc en fait, c'est extrêmement prévu et travaillé. Et donc, ils ont une thématique. Là, c'était sur le projet, on leur a fait faire notre menu de réveillon. On fait ça tous les ans. On est très contents parce qu'après, on a notre menu de réveillon. Et donc là, on voit bien qu'on leur demande on leur lance quelque part un challenge. Vous nous faites notre repas de réveillon. On veut qu'il soit low impact, on veut qu'il soit équilibré, on veut qu'il soit bon. Donc, en gros, on va appeler toutes les unités d'enseignement qui peuvent être scientifiques et techniques sur les différentes catégories d'aliments, les besoins nutritionnels, la transformation. Ils ont calculé tous les apports des plats qu'ils ont faits. Et on fait aussi appel à c'est quoi les tendances de consommation. Donc et à la fin, ils nous ont fait un magnifique livret de recettes qui inclut des propositions de recettes, mais aussi le calcul de tout l'impact carbone, l'équilibre en calories, les apports en glucides, en lipides et en protéines. Et donc, ils ont calculé tout ça. Donc voilà, en gros, on les met à faire et ils apprennent en faisant et en s'appuyant sur un exemple. Ils ont des rendus, je pense que c'est ça qui les motive bien. Alors, il y a eu le journal de projet, ça peut être un poster. Là, c'est le projet sur le changement climatique. Et puis, des livrets de recettes, ça, c'est notre livret de réveillon. Voilà, donc une pédagogie active et collaborative. Alors moi, je préfère presque le terme collaboratif parce que une pédagogie active, on a tous envie que nos étudiants soient actifs dans leurs apprentissages, qu'ils soient dans le cursus ingénieur ou qu'ils soient dans le cursus bachelor. On ne les veut pas passifs. Voilà, je pense que ça, on est d'accord là-dessus. Par contre, c'est vrai que là, le bachelor, il faut adhérer à cette pédagogie par projet. C'est vraiment avoir envie de travailler ensemble, d'avoir une thématique, un sujet de projet et une production à avoir. Et donc, il fait appel à différentes matières. Voilà, après, c'est la petite diapo comment candidater. Donc, on est dans la même zone que l'école d'ingénieurs. Donc, Parcoursup Puissance Alpha, vous trouverez un onglet avec tous les bachelors. Et dans les bachelors, il y a donc le bachelor agroécologie et système alimentaire qui s'ouvre donc à l'ESA Angers et à l'ESA Saint-Quentin. Et donc là, vous auriez un dossier à faire et après, vous aurez un entretien d'admission. Mais pour différencier sur les procédures, il n'y a pas de concours pour rentrer au bachelor. Faire sa rentrée en bachelor à la rentrée. Voilà. Alors, après, on avait mis une diapo qui, je pense, est plus admission intermédiaire. Voilà, admission intermédiaire. On peut prendre quelques étudiants en troisième année. Et comme on aura la troisième année l'année prochaine, c'est bien, parce que l'année dernière, on ne l'avait pas. Donc, on n'a pas ouvert. Donc, on peut rentrer en troisième année de bachelor avec un bac plus 2 dans le champ requis, c'est-à-dire au moins 120 ECTS, ce qui peut être un DUT, une EL2, un BTS, là on commence à avoir. Alors comme c'est une petite proportion, on a un petit contingent qui pourra entrer et rejoindre notre groupe de troisième année à la rentrée prochaine.
Alors, peut-être un témoignage de Baptiste, puisque voilà, nous avons aussi... Alors, nos étudiants de deuxième année étant pas là, nous, c'est un étudiant de première année aussi, puisqu'on a perdu les deuxièmes années. Ouais. Bonjour, donc Baptiste Jouy, donc je suis en première année du bachelor à l'ESA. Moi j'ai fait quoi? J'ai fait un bac général avec les spécialités physique, chimie, SVT, maths, et j'ai arrêté la physique chimie en première. Donc j'ai fait les portes ouvertes, puis j'ai intégré l'ESA, donc voilà, là on arrive sur la fin du premier semestre. Moi, qu'est-ce qui me plaît dans cette formation du bachelor? C'est d'abord, comme disait Madame Rongeau, cette pédagogie par projet, qui, au-delà de l'aspect scientifique qu'on apprend, nous apprend plein de choses comme le travail en équipe. Ça nous demande une certaine organisation, une certaine autonomie, qui sont, je pense, très importantes à acquérir. Ce qui me plaît aussi, c'est la large possibilité et choix d'orientation que offre le bachelor, c'est-à-dire que on fait 3 ans, donc on est gradé licence. Après, certains partiront bosser directement, certains referont peut-être juste une licence pro, certains réintégreront une école d'ingénieur ou un master. Donc voilà, c'est-à-dire que même sans forcément savoir dans quel domaine on veut travailler ou dans quel métier on veut faire, ça nous laisse le temps de découvrir plein de choses et de toucher un peu à tout, puisque en effet on touche un peu à tout. Là, premier semestre, on a eu que ce soit un projet donc sur le repas réveillon de Noël, donc sur l'agroalimentaire, la nutrition plus. On a eu des projets plus sur l'aspect environnemental. Enfin, on aura aussi des projets sur plus l'aspect production animale. Donc voilà, on touche à tout et ça nous laisse des choix d'orientation, et voilà. Et puis l'ESA aussi. L'ESA en général, c'est une école qui offre, au-delà des différentes formations, une vie étudiante qui est très, très agréable, avec toutes les associations qui sont proposées, la vie angevine, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand bachelor ou même un peu partout dans l'ESA si vous avez des questions. Voilà, merci.